Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu différente aujourd'hui pour vous expliquer tous mes petits trucs et la méthode Pomodoro pour vous permettre de faire du télétravail un peu plus confortablement et d'éviter tous les écueils quand on n'est pas habitué. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, coach et magnétiseur sur Toulouse, mais je suis aussi une ancienne directrice financière. J'ai managé de nombreuses équipes et dirigé également des salariés sur des très gros projets internationaux où j'avais donc des membres d'équipe projet dans chaque pays. Donc je suis habituée à tout ce qui est télétravail, travail à distance, etc. Donc j'avais envie de vous partager quelques tuyaux. Bon, j'imagine que pour certains d'entre vous, les entreprises vous ont déjà donné quelques manières de vous organiser. Mais voilà un petit peu ce que moi, je peux vous dire. Donc, la première chose, c'est d'essayer, tant bien que mal, quand on n'a pas un grand appartement, c'est pas forcément facile, mais d'avoir vraiment votre coin à vous. Ça, c'est assez important. Alors, je ne vais pas trop vous parler de l'organisation avec la famille, je vais plutôt vous parler de vous, comment être un peu plus confortable. Donc, il y a plusieurs choses quand on fait du télétravail. Il y a le fait qu'en télétravail, on culpabilise. On a tendance à vouloir être toujours disponible et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que si vous répondez tout le temps aux mails, au téléphone, etc., vous n'allez pas du tout avancer dans votre travail et le soir, vous allez avoir l'impression d'avoir rien fait. Donc, c'est un petit peu ça qui est au départ compliqué à mettre en place et c'est important de vous mettre d'accord avec votre manager ou vos collègues pour pouvoir vous organiser là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir gardé, même si vous êtes chez vous, des plages où vous n'êtes pas disponible et de vous mettre d'accord avec votre manager en disant voilà, sur ces tâches qui sont compliquées, que ce soit de la comptabilité, enfin des choses qui demandent beaucoup d'attention, et de dire je vais le faire par exemple le matin avant les réunions, si vous avez des fois des conférences téléphoniques, je ne sais pas, vers 10h30 et puis en début d'après-midi. Et vous prévenez votre manager que donc, alors moi j'aimais bien, je disais aux équipes, parce que je faisais du management transversal, donc souvent les équipes qui travaillaient avec moi sous mode projet avaient un hôte hiérarchique, et souvent je leur faisais faire ça, un espèce de rapport d'activité, où ils disaient un peu à leur manager ce qu'ils faisaient sur le projet sur lequel ils travaillaient pour moi. Et ça, je vous invite à le faire parce que souvent, ça va rassurer vos managers premièrement, deuxièmement, souvent, ils ne savent même pas ce que vous faites, et troisièmement, ça va vous rassurer vous aussi et permettre de garder votre motivation parce que le soir, vous saurez un peu ce que vous avez fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez découper votre journée. Par exemple, vous allez essayer d'avoir des plages pendant lesquelles vous répondez aux mails et pas tout le temps pour pouvoir travailler. Donc, ça va être par exemple la première heure du matin où vous allez répondre aux mails pendant une demi-heure avant votre pause du midi et une demi-heure dans l'après-midi, par exemple. Donc ça, c'est la première chose, avoir des plages pour répondre aux mails et pas tout le temps. Deuxièmement, essayez de définir donc des moments où vous n'allez pas répondre au téléphone, etc. en prévenant vos managers, votre manager et vos collègues. C'est pas que vous ne travaillez pas, c'est que pendant ces périodes-là, vous allez faire des choses qui demandent beaucoup de concentration. Voilà. La troisième chose, moi j'applique la méthode Pomodoro que vous pouvez moduler en fonction des minutes. Alors Pomodoro, ça a été créé dans les années 80 par un Italien, ça veut dire tomate. En fait, il a cherché comment il pouvait être plus efficace au travail. Et donc, le principe, c'est de travailler sur des tâches à fond pendant 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes. Voilà. Alors moi, j'ai doublé le temps de pause parce que maintenant, on est tellement sollicité, on fait des choses tellement pointues que je trouve que les 5 minutes de pause sont un peu justes. Donc pour ma part, je pratique de la manière suivante. Ça demande évidemment de l'organisation parce que ça va vous demander d'organiser vos journées, de les découper en run, ce qu'on appelle en run, donc les moments où vous allez travailler pendant 25 minutes à 30 minutes. Et ensuite, vous allez faire 10 minutes de pause. Les 10 minutes de pause, et c'est important d'avoir au moins les 3 choses suivantes que je vais vous dire dans les 10 minutes de pause. La première, c'est, vous êtes tout le temps devant l'écran, ça on devrait même le faire quand on est au travail, c'est de vraiment reposer vos yeux. Pour ça, vous allez faire de la vision de loin, donc ou aller regarder dehors, ou regarder au fond de votre pièce, etc. Mais en tout cas, relâcher la vision de près, ça c'est super important. Ensuite, vous pouvez faire des exercices simples qu'on connaît très bien en Qigong. Je peux vous les montrer ici. C'est tout simplement, vous mettez vos doigts comme ça, vous les passez hop, ici sur les yeux en appuyant bien. Ici, pareil, en enlevant tout ce que vous avez dans la tête. Et enfin, vous pouvez finir hop, en appuyant sur les yeux et en frottant les mains.
et en laissant quelques instants sur les yeux. Ça, c'est pour régénérer vos yeux, c'est super important. Vous allez être moins fatigué, plus de concentration, enfin, vous allez voir, c'est super efficace. Et toujours faire 3 ou 4 minutes minimum de pleine conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous arrêtez sur votre chaise, vous fermez les yeux, et puis, vous regardez juste, est-ce que j'ai une tension quelque part? C'est juste regarder où vous en êtes dans votre corps, juste faire une pause sur votre corps. Est-ce que, par exemple, mes fesses reposent de la même manière sur ma chaise? Est-ce que je suis plus appuyée d'un côté que de l'autre? Est-ce que mes 2 pieds sont bien posés par terre? Est-ce que j'ai une tension dans mon corps? Voilà, juste regarder où vous en êtes et faire des grandes respirations pour revenir à vous et vous reposer. Et enfin, allez bouger un peu. Donc là, faites ce que vous voulez. Si vous connaissez les postures de Qigong, de yoga, enfin peu importe, bougez un peu. Bon, voilà, ça c'est les 3 choses importantes. Une fois que vous aurez découpé votre journée comme ça, vous pouvez également le soir, avant d'arrêter, notez les grandes choses que vous avez faites. Pas dans le détail, mais vous dire voilà, le matin j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, très très rapidement. Ça va permettre déjà, 1, de garder votre motivation, 2, de vous rassurer sur ce que vous avez fait, 3, éventuellement, ça vous fait un petit rapport d'activité et vous pourrez faire le point avec votre manager. Alors, je vous assure que moi qui manageais des équipes pendant 20 ans, souvent, le manager ne sait pas ce que fait l'équipe. Et souvent, quand le manager vous donne des objectifs, il ne se rend pas compte de tout ce qui va vous prendre du temps dans la journée, tout ce qui est chronophage. Donc ce petit rapport d'activité, franchement faites-le, ça va vous aider vous, ça va vous donner des billes quand vous ferez votre entretien annuel avec votre manager, parce qu'il y a plein de tâches chronophages dont les managers ne se rendent pas compte, encore une fois. Et quand vous avez un manager qui gère énormément de personnes, des fois il ne sait même pas tout ce que vous faites dans la journée et il ne se rend pas compte que quelque chose qui va vous donner à faire, je ne sais pas, en 2 jours, en fait, va vous prendre le double parce que vous n'arrivez pas à voir les personnes, parce que vous passez plus de temps au téléphone, parce que finalement, il y a un truc qui n'avait pas été identifié et puis vous êtes obligé de le creuser pendant une journée. Ah voilà, donc faites-le, c'est super utile. L'autre chose, c'est de vous rendre compte que si vous faites la méthode Pomodoro, normalement, vous allez vous rendre compte que vous allez être plus efficace, que vous allez faire plus de choses en moins de temps, et ça va vous permettre de finir votre journée plus rapidement. Voilà. Je vous conseille également, lorsque vous commencez à travailler à la maison, de noter les heures pendant lesquelles vous êtes les plus productifs. Alors ça, moi je le dis souvent à tous les dirigeants d'entreprise que je coach. Ça, c'est un truc super important. Tous les grands dirigeants pratiquent ça. Vous allez repérer les moments où vous êtes productif. Ça veut dire que si un matin vous êtes réveillé tôt et que vous avez envie de travailler, allez-y, juste pour voir si vous êtes productif et combien de temps vous tenez à être productif. Regardez ce que ça donne dans la matinée, regardez l'après-midi, regardez le soir. Le tout est de voir les moments où c'est le plus facile pour vous. Essayez aussi de faire une petite sieste de juste 30 minutes. Vous mettez la minuterie au portable. Essayez la petite sieste en même temps que vos enfants, s'ils la font par exemple, ou s'ils sont un peu plus grands, demandez-leur qu'ils vous laissent 30 minutes tranquilles. Et regardez si en faisant ça, vous êtes plus productif. Donc à vous de tester des choses sur votre organisation pour que ce soit plus confortable alors que vous êtes chez vous et que peut-être vous n'avez pas l'habitude et peut-être c'est pas très facile de vous motiver. 2, essayez de faire ce découpage pour vraiment Pomodoro, découpage de tâches pour vous aider. 3, la liste, donc pour vous rassurer sur ce que vous avez fait la journée et rester motivé. 4, essayez de donc regarder les moments où vous êtes le plus productif possible. Et 5, essayez d'avoir un rituel pendant les pauses pour que vous puissiez vous régénérer beaucoup plus facilement. C'est vraiment quelque chose d'important parce que je pense qu'on va aller de plus en plus vers du télétravail, évidemment, avec tout ce qui est en train de se passer, d'une part. Et d'autre part, il y a des gens qui vont être très à l'aise, mais il y en a quand même beaucoup qui tombent dans les écueils. Les 2 écueils majeurs du télétravail, c'est les personnes qui disent « moi, j'arrive pas à travailler, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, de la maison, c'est dur ». Et il y a ceux qui disent « moi, j'ai l'impression de travailler plus ». Oui, parce qu'en fait, l'ordinateur, il est là, vous faites plus de choses, vous voulez pas que votre manager ait l'impression que vous ne travaillez pas, donc du coup, vous allez travailler beaucoup plus. Donc, c'est pas si facile que ça de faire du télétravail, ça s'apprend. En plus, pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des conf calls, donc des conférences téléphoniques à distance, ça s'apprend aussi.
puisque vous allez avoir plein de logiciels, mais normalement, les gens ne doivent pas parler en même temps. Il y a un certain nombre de règles. On doit lever la main dans les logiciels pour dire qu'on veut poser une question. Enfin, il y a un certain nombre de règles, et puis souvent, malheureusement, on ne vous les apprend pas non plus. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, je vous invite vraiment à essayer de réfléchir à votre organisation pour que ce soit plus confortable pour vous. Si vous avez des trucs et astuces que j'aurais pas mis là dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça va peut-être pouvoir aider les autres. Et puis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et n'hésitez pas à me retrouver sur mon site ou à me contacter si vous souhaitez un coaching personnalisé pour vous aider dans cette période, ou si vous êtes chef d'entreprise pour relancer votre activité et prendre les bonnes décisions stratégiques là pour rebondir de cette crise, ou alors si vous êtes salarié et que vous souhaitez un complément de revenus et que vous souhaitez devenir entrepreneur mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, je peux également vous aider. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour et de pensées lumineuses et à très bientôt.